Yo les gars, c'est Divi. On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le remarquer, on est dans la salle du temps, mais ce soir, c'est pas pour un workout, ok? C'est pour parler d'un sujet spécifique. Il y a un abonné qui m'a dit qu'à ce qui paraît, quand je fais mes entraînements dans mon garage, il a l'impression que je suis en prison, que ça le motive. Donc, si tel est le cas, maintenant, je pense que je vais commencer à faire également mes vidéos où je parle dans la salle du temps également. Je veux même que vous me voyez comme un sauvage, comme un animal. Quand vous me regardez, même dites-vous qu'il n'a pas d'âme, c'est un cannibale ou quoi. C'est ça que je veux. Bref, les gars, donc on va parler d'un sujet précis concernant la génétique, ce secret méconnu de la génétique, ce que tu ne sais pas sur la génétique. Tu penses savoir, mais tu ne le sais pas, beg. Donc, les gars, on va commencer dès à présent. Abonnez-vous, likez, partagez. Vous connaissez la danse, vous connaissez la symphonie, vous connaissez, c'est la même chose, mais on a besoin de ça pour faire avancer la chaîne. On va commencer par le commencement. Je ne vais pas vous donner une définition issue de Google ou bien de ChatGPT, mais je vais vous donner une définition de la génétique selon moi avec mes propres mots. Je sais que je ne manie pas la langue de Molière comme Molière, mais je parle un français que tu comprends. Voilà pourquoi jusqu'à présent tu me suis et que tu es abonné. La génétique peut être qualifiée comme des caractéristiques ou attraits physiques que l'on hérite de ses parents ou simplement qu'on obtient par le biais de la loterie biologique ou divine. Par divine, je veux dire des caractéristiques ou compétences uniques que Dieu nous a données. D'autres personnes appellent ça des dons, d'autres personnes appellent ça des trucs, mais voilà, c'est des dons spirituels, pas forcément spirituels. Tu peux avoir des dons spirituels, mais c'est plus des dons physiques ou des compétences précises dans un sport. Par exemple, Lionel Messi dans le football ou LeBron James dans le basket. Il y a également ceux qui ont des troisièmes jambes. Ceux qui ont des troisièmes jambes aussi, on peut dire qu'elles ont gagné à la loterie biologique, mais pas divine. Tu vois, non, Dieu n'est pas dans ça. Si tu as ta troisième jambe, tant mieux pour toi. Tu as gagné à la loterie, comment on appelle ça, biologique. Bref, ce n'est pas ta troisième jambe qui est le sujet d'aujourd'hui. Je ne suis pas sexologue. On va parler de la génétique concernant la musculation, les gars. Nous savons très bien que la génétique joue un rôle important et primordial dans la musculation. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui ne pourront jamais atteindre le physique d'un bodybuilder, par exemple, comme Arnold Schwarzenegger ou Ronnie Coleman, même si c'est bien vrai que les gars là prenaient des PEDs, c'est-à-dire des stéroïdes, même si toi, tu prends des stéroïdes de la même manière que eux, ils le prennent, il y a de faibles chances que tu puisses développer un physique autant massif qu'eux. D'accord? C'est des gars qui sont prédisposés à être musclés, à avoir beaucoup de masse. Et c'est des gens aussi qui sont prédisposés à avoir un corps qui tient sur la durée. Parce que les stéroïdes, ça abîme le corps. Donc si tu as un corps prédisposé, ouais. Si tu as un corps prédisposé à pouvoir, en fait, tenir aux stéroïdes, c'est un avantage également. Ça te permet de prendre plus de stéroïdes sur le long terme. Il y a d'autres, ils n'atteignent pas 30-40 ans. Tu vois, il y a des personnes comme Rich Piana qui sont morts jeunes, d'autres qui sont morts jeunes, l'autre influenceur, j'ai oublié son nom. Donc tout ça en fait, c'est des trucs qui sont prédisposés génétiquement qui font que une personne a un truc en avantage ou plus qu'une autre personne. Par exemple, quelqu'un peut avoir génétiquement plus de définition musculaire qu'une autre personne. Une personne A peut avoir plus de définition musculaire qu'une personne B. Une personne B peut avoir une facilité à prendre plus de masse qu'une personne C. Une personne C peut avoir un métabolisme naturellement plus rapide qu'une personne D. D'accord? Donc, chacun a des trucs qui lui sont propres et qui sont propres à sa génétique. D'accord? Voilà pourquoi on n'a pas tous le même niveau dans la musculation. Voilà pourquoi tu vas voir souvent des personnes dans la rue, elles n'ont jamais fait de musculation, mais elles sont naturellement musclées. Le gars, il est naturellement musclé, naturellement beau. D'accord? Il y a un gars comme ça dans mon équipe de foot, tu vois. Il est naturellement musclé. Tu as pensé qu'il va à la salle alors qu'il n'a jamais soulevé de poids dans sa vie. Les personnes crédules, il y a d'autres personnes qui ne réfléchissent pas assez, qui vont dire que oh non, il ment, il se cache pour aller à la salle, alors qu'en vrai, la personne n'a jamais fait de salle. Et c'est autant vrai quand tu es un noir, quand tu es un black, parce que c'est vrai que nous, les noirs, surtout les noirs du côté de l'Afrique de l'Ouest, on a tendance à être musclés rapidement ou on a tendance à être né beau. Tu vois, moi je me rappelle une petite anecdote, souvent mes gars le savent, ceux qui me regardent, qui sont mes gars ou bref,
Ils savent que, genre, quand moi j'étais petit, quand j'avais peut-être 13 14 ans, j'avais même pas encore poussé, hein, mais les gens me disaient à chaque fois, man, tu es musclé, tu es beau, tu es beau, tu es beau. Alors que moi, là, ils me voyaient pas beau, moi-même, ils me voyaient mince, tu vois. Ils me voyaient mince. En fait, la manière dont tu te vois, c'est pas comme les gens te voient, en fait. Je sais pas si tu vois. Donc, voilà. Concernant la génétique, tu auras des aptitudes à développer plus quelque chose en particulier qu'une autre. D'accord? Donc, tu ne dois pas te baser sur la génétique parce que j'étais sur un forum la dernière fois, j'ai vu comme ça des personnes qui étaient en train de parler qui disaient que, ah oui, la génétique, les noirs, ils sont avantagés, ils sont naturellement musclés, ils n'ont pas besoin de se muscler, ils ont des troisième jambes, et blablabla, blablabla, blablabla. Moi, avant même de répondre, j'ai dit, mes frères, dans quoi à faire des musculations, tu viens parler de sa troisième jambe. Si tu es complexé par ton membre, c'est pour toi seul, tu n'as pas besoin d'en faire tout un plat et d'étaler ta faiblesse sur le panel, tu vois ce que je veux dire? Bref, une parenthèse fermée. Donc, c'est pour vous dire que tu ne dois pas laisser le fait de la génétique te freiner de pull in work. Parce qu'en général, ces gens-là, leur mindset, c'est quoi? C'est que génétiquement, j'ai pas ça. Naturellement, j'ai pas ça. Donc là, je vais pas me booster, je vais pas faire plus que ça parce que je ne peux pas atteindre ça. Et c'est là où le piège est. D'accord? Le travail va toujours battre le talent. Quelqu'un qui produit naturellement du muscle, si tu es plus régulier que lui à la salle, même si tes gains vont prendre du temps à venir, à un moment donné, tu vas le surpasser. Tu vois? À un moment, tu vas le surpasser. Ronaldo, là, il n'a pas le talent de Messi, d'accord? Entre parenthèses, Ronaldo, moi, je préfère Ronaldo à Messi. Mais tout le monde sait que Messi a plus de talent que Ronaldo, d'accord? Mais le travail de Ronaldo, là, hein, faut respecter ça aussi. Parce que Ronaldo, là, déjà, il n'a pas le talent de Messi, mais avec son travail, il a travaillé, il a travaillé. Je ne dis pas qu'il n'a pas de talent, il a un très très grand talent. Parce que pour atteindre le niveau qu'il a atteint, c'est impossible sans un minimum de talent. Et il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Même pas autant que Messi. Mais tellement il a travaillé, en plus de son talent, il a réussi à égaler le niveau de Messi. D'accord? Au nombre de ballons d'or, je crois, Messi a 6, il a 5. Tu vois? Messi, c'est Dieu qui lui a donné, il a travaillé aussi. Mais Ronaldo, là, il n'a pas reçu autant que Messi, mais il a travaillé pour se rapprocher du niveau du Messi. Voilà pourquoi aujourd'hui, même les gens font les discours, les gens veulent se battre pour décider qui est plus fort entre Ronaldo et puis Messi. Donc, avec le travail, tu peux tout atteindre. Cette vidéo-là, en vrai, il n'y a pas de secret. C'est juste pour te dire que arrête de te mentir à toi-même. Sois discipliné et sois travailleur et tu vas atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Dépendamment de ta génétique, dépendamment de tes qualités physiques, mentales, psychologiques, tout ce que tu veux. Tais-toi et travaille juste. On s'en fout de ce que tu penses. On s'en fout de si tu n'as pas mangé en temps. On s'en fout de si ton pied est cassé ou bien ton bras est cassé. Même si ton pied est cassé, va faire les squats. Va faire les squats, frère. On s'en fout. Nous c'est le résultat, on veut voir. C'est quand il sera musclé, là. C'est là, nous, on veut voir pour dire que oui, tu es musclé. Donc, quand tu nous dis que je suis blessé, je ne peux pas, je suis fatigué, là. Nous, on s'en fout de ça. On te voit comme un plaisantin, on te voit comme un faible. Et puis, tu es un faible. Voilà pourquoi tu es cocu. Voilà pourquoi tu t'en vas sur Internet pour parler de troisième jambe des Noirs. Tu ne cherches pas de solution. C'est toujours, tu subis, tu es toujours une victime. C'est pour ça, toi, on te trompe tous les jours, on te boit. Sois un homme. Atteins tes objectifs, travaille pour atteindre un objectif précis. Si c'est dans la musculation, ne te base pas sur le fait de la génétique pour raconter ta vie. Mais trouve un moyen de pouvoir surpasser ceux qui ont la golden génétique, comme tu le dis. Donc c'est tout les gars, c'était une petite vidéo pour ce soir. Rien de spécial. Abonnez-vous, partagez, likez. Vous connaissez la suite. C'était le DV. Out. Bro, I'm out, man.